Ok, que je vous explique. Le 27 février dernier, on est parti à Miami pour les 20 ans de Flavien. Mais pour être tout à fait franche avec vous, c'était pas son réel cadeau. Son vrai cadeau, c'était que j'avais pris des billets pour l'Italie. Alors, le 29 mai, on a décollé pour la Sicile et le 1er juin pour Milan. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est bien arrivé à Palerme. Alors l'objectif pour aujourd'hui, ça va être de louer un scooter pour faire un petit peu le tour de la ville et aller un petit peu dans les alentours. Surtout pour aller à la mer parce qu'il fait super chaud, il fait genre 31-32 degrés. Donc si on pouvait aller se baigner, ça serait franchement l'idéal. Donc voilà, là on est en train de se promener un petit peu dans les rues. On regarde pour aller louer un scooter. Oh. C'est mignon mais ça me fait de la peine. Et bah écoutez, je vous tiens au courant. Voilà le bestiau. Franchement, il est beau en blanc comme ça. Attends, je vais me poser sur un petit rocher. C'est le premier jour et c'est vrai que ça commence extrêmement bien. Je m'attendais même pas à ce que ce soit aussi bien dès le premier jour en fait. Je suis franchement un petit peu choquée par ce que je vois parce que... Enfin regardez la vue que j'ai s'il vous plaît quoi. Et en plus ça c'est que le début du voyage donc ça donne tellement envie de continuer et de voir de nouvelles choses. Parce qu'en plus là on voit Palerme du haut. Et ça donne encore plus envie de visiter la ville, tout simplement de prendre de la hauteur. Je trouve que ça donne plus envie de découvrir les petites rues, les petites places, les petits endroits super sympathiques. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait du drone souvent avec Flavien, parce qu'on aime avoir cette vue d'ensemble et qui nous donne davantage envie de visiter et d'aller voir toutes les petites rues, tous les petits endroits un petit peu méconnus ou non. Enfin bref, franchement je suis excitée de voir la suite et je suis excitée de vous amener avec moi et avec nous dans ce petit périple. Et c'est parti pour la suite des aventures. En direct de Capaci où le soleil tape, UV9 aujourd'hui. Nos couleurs ne viendront pas de nulle part clairement. Cette ville elle est tellement importante pour la Sicile. En fait c'est ici que Giovanni Falcone, un juge renommé au XXe siècle, a été assassiné. En fait il était contre la mafia. Il voulait mettre des lois pour justement éradiquer toute cette mafia ici en Italie. Ce juge a été assassiné avec sa femme dans la voiture avec 600 kg d'explosifs. Bref, ça a été vraiment un assassinat très important pour la Sicile et pour l'Italie globalement. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous conseiller un film génial par rapport à cette histoire qui retrace un petit peu toute cette histoire. Ça s'appelle Le Traître. Donc voilà, je vous mettrai le film dans la description si ça vous intéresse. Et là actuellement on va y aller voir du coup le mémorial, l'endroit où il a été tué exactement. Et du coup l'explosion elle a eu lieu juste derrière le portail là.
c'est parti, on quitte Palerme aujourd'hui. On est en train de préparer les bagages et tout. Pour récapituler un petit peu ce séjour à Palerme, franchement c'était génial au niveau de la culture, de l'histoire. Il y a des places, des rues, plein de choses tellement intéressantes à visiter, à voir, à comprendre, à analyser, enfin bref. C'était vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Le seul petit point négatif que je pourrais dire sur Palerme, c'est le fait que les rues, les places, que tout ça soit un petit peu sale globalement. C'est un petit peu la déception qu'on a eue. Après c'est sûr que voilà, ça reste un point négatif comme un autre. Il y a tout le temps des points négatifs et des points positifs dans les villes. Là ça serait le petit point négatif que je dirais pour Palerme. Mais sinon globalement on a passé un excellent séjour. En plus de ça on avait loué un petit scooter, donc c'était l'idéal pour visiter au maximum pour un aussi petit temps où on était là. Donc bref, je pense qu'on a fait les bons choix pour visiter. Et aujourd'hui nous allons à Milan. Et là on est vraiment très pressés d'aller visiter cette ville qui a l'air absolument dingue. Donc pareil, je vous amène avec nous pour ce petit périple. On est bien arrivé à Milan, on est arrivé hier soir vers 21h30, 22h à l'hôtel. Je vous ai pas montré directement la chambre parce qu'il faisait nuit, mais là je vais vous la montrer parce qu'elle est particulièrement jolie. Alors, donc on a l'entrée qui est juste ici. Là on a le lit. Regardez ce tableau, il est trop beau. Un placard, la vue. J'aime vraiment trop les hôtels avec une vue, c'est vraiment le petit point fort. Et sinon on a pris un petit déjeuner, on a bien mangé, photo à l'appui. Puis là on va aller à Milan, on va passer toute la journée dans Milan. Et puis je vous amène avec nous pour découvrir cette ville. Actuellement dans le parc Saint-Pionnet. Il est environ 12h45. On a passé toute la matinée à Milan et en toute subjectivité je pense vraiment que Milan fait partie de mon top 5 de mes villes préférées au monde, ne serait-ce pour l'architecture. Il y a énormément de détails sur les immeubles, sur les lieux cultes, etc. C'est vraiment impressionnant à regarder. Et aussi ce qui est super bien, c'est qu'ils ont privilégié en fait le tramway aux voitures. Donc en fait il y a très peu de voitures qui se baladent dans les rues, etc. Il y a soit les piétons, soit le tramway, soit les vélos, etc., les trottinettes. Bref, et je trouve ça super pour visiter la ville, surtout quand on est à pied comme nous ou qu'on se balade en métro. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment une plus-value importante pour la ville. Hier soir, on est allé se balader un petit peu dans Milan, j'ai pas pu vraiment filmer. On est allé manger des très bonnes pizzas. On est sorti, il y avait des gens qui dansaient sur la place. On nous allons voir le musée Alfa Romeo, soit la meilleure marque de voitures au monde. J'ai pas du tout le fusil sur la tempe quand je dis ça, hein.